Dis-moi tout, Zine. Alors, je vais t'expliquer vite fait. En fait, j'avais eu une demande en mariage à peu près 10 ans. J'ai D'accord. 38 ans. Mhm. Donc, une demande en mariage à 28 ans. Mhm. Euh, c'est venu, enfin, le mec en question est venu me martoper chez moi et tout. Ok. Et son téléphone était posé sur la table et il y avait un message d'une fille, alors que ma famille et la sienne étaient réunies chez mes parents. C'était marqué, peu importe que tu te maries ou pas, je saurai toujours ton plan cul. Et j'ai appris en fait que c'était son ex-femme. Et il m'a dit en fait, oui, il y aura toujours une attirance entre moi et elle, il faut juste que l'on se voit pas. Donc moi, bien évidemment, j'ai pété un câble, j'ai refusé de me marier avec lui. Et aujourd'hui, je suis mariée avec un vrai Ragel et tout. Le problème, c'est que je me fais des films et je pense que c'est dû à l'autre avant. Ma Enfin, chérie, ça fait celui-là, combien de tu temps vois. t'es mariée à ce vrai ragel? Ça fait 4 ans. Mais une skin, je me tape des films alors qu'il n'y a rien. Et 4 ans, tu tapes des films? Non, mais je me tape des films que là, récemment, en fait. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser à cette histoire de avant? Je sais pas, par exemple, s'il me dit qu'il va voir des copains à lui le soir ou un truc comme ça, je sais qu'il y va. Il me le prouve pour que je me tape pas de film, mais ça me saoule de le saouler. Tu vois ou pas? Mais je comprends pas du tout. Excuse-moi, mais là, ce West, il vient de ressurgir. Ouais, je sais pas pourquoi. Force de Qu'est-ce qui regarder t'a tes fait lives, penser à je ton pense. ex? Parce que en fait, je me dis, est-ce qu'il est capable de faire un truc comme ça, tu Mais vois? qu'est-ce qui t'a fait penser à ton ex? En fait, je pense que j'ai perdu confiance en moi, tu vois, à cause de cette histoire-là. Mhm. Parce que je me dis quand même, le mec, il était venu me retable et tout, et il me sort ça alors qu'il est chez mes parents. Il me dit, faut pas que je me retrouve avec elle, sinon je sais, de toute façon, les hommes, Il c'est n'y a comme pas de ça. souci, mais là on en revient à qu'est-ce qui te fait penser à ton ex d'il y a 4 piges ou avant, maintenant, comme ça, un matin alors que t'es marié? Non, ça vient pas comme ça en fait. C'est que mon ex, enfin mon mec actuel, il a un enfant déjà d'un ancien mariage. Mhm. Et elle, des fois, son ex-femme, elle l'appelle, tu vois, à 23h. Oui, Il n'y a est-ce que pas de tu peux problème, passer ma voir? chérie, mais là tu réponds pas à ma question. Ça, quand tu l'as pris il y a 4 ans, ton mari, tu savais qu'il avait un enfant, tu savais qu'il avait cette relation-là avec son ex-femme. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu te réveilles et tu dis non? En fait, c'est le fait que son ex-femme, là, mon mari actuel, elle l'appelle des fois à 23h, minuit. Mais il répond pas au téléphone, tu vois. Mais personne va répondre à 23h minuit, c'est logique. Oui, mais c'est bizarre qu'elle l'appelle à 23h minuit. Et si elle a envie de l'appeler à 23h minuit, Mais elle a lui, pas à l'appeler à 23h minuit, normalement. mais elle l'appelle à 23h minuit depuis Karnozmara, on est d'accord? Mais franchement, est-ce que Excuse-moi, t'aurais appelé depuis le son début, elle ex-femme? l'appelle à 23h minuit. Non, pas du tout. C'est depuis enfin, récemment, là. C'est pour Est-ce ça que que je me lui fais des films. décroche? Est-ce que lui répond? Non, non. Il me D'accord. dit, j'ai pas à répondre à cette heure-ci, elle a pas à m'appeler à cette heure-ci. C'est parfait. Donc si Pourquoi elle c'est l'appelle elle, d'un coup si comme c'est elle ça? la folle, ton mari, il a un comportement exemplaire. Je suis pas à l'abri qu'il l'appelle en journée, Ton tu vois, quand je suis mari pas a là. un comportement exemplaire. Oui. Parfait. Même s'il l'appelle en journée, il se doit de l'appeler. Pourquoi tu m'as appelé à 23h? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il eu une urgence? Mais pourquoi il l'appelle pas quand je suis là? Et pourquoi il l'appelle quand elle a si t'as pas confiance? C'est toi, ma chérie, va te faire soigner, va voir un psy. Lui, Pourquoi il je est là. devrais... Bah, parce que c'est toi qui as un problème de confiance. C'est toi qui as un souci. Y a pas de c'est bizarre. La femme, elle a appelé. Le mec, J'ai il est pas à savoir réglo. ce qu'ils se disent, en fait. Mais t'as pas à savoir ce qu'ils se disent. Ils ont un enfant en commun. Ça ne te Et regarde alors? pas. Bah ouais, mais je suis mariée avec lui, quand même. Ça ne te regarde pas. Tant qu'il ne décroche pas le soir et qu'il ne tape pas la discute avec elle et que ces conversations téléphoniques se limitent à l'enfant, ça s'arrête là, tu n'as pas à Mais ça, savoir. je sais pas. Je sais pas si ça se limite à l'enfant. C'est ça que Eh je ben, comprends mais pas. pourquoi tu veux savoir? Est-ce qu'il y a quelque chose quand il est avec toi, il décroche? Est-ce qu'il tape la discute avec elle? Est-ce que tu vois qu'il l'a appelé pendant 6 heures? Non, mais je vois qu'il l'a appelé quand même. Mais il a le droit de l'appeler, c'est la mère de son enfant. Mais il s'appelle tous les jours, tous les 3 jours. Il n'y a pas besoin d'appeler tous les 3 jours, quand Mais même. ils ont un enfant.
S'il s'appelle tous les 3 jours, il est où le problème? Si l'enfant, il veut parler à son père. Ah, 23h, minuit, je pense pas, non. Ya Allah, Allahumma tawwilak ya roh. Tu viens de me dire qu'il ne décroche pas à minuit. Bah oui, donc dans ce cas-là, c'est pas l'enfant qui veut parler à son il père. décroche la journée. Ouais. Et ben alors, il est où le problème? Si devant toi, il te dit, ça n'est pas des horaires pour m'appeler. Donc devant toi, il te respecte. On est d'accord. Maria, si t'as pas envie d'entendre gueuler, dégage. Donc, voilà, je te dis. Donc on va reprendre doucement en français. À 23h minuit, elle appelle. Lui, quand tu lui dis pourquoi elle t'appelle, il te dit, je n'ai pas à décrocher à une femme qui m'appelle à cette heure-ci. Devant toi. On est OK. La journée, s'il s'appelle tous les 3 jours, peut-être que l'enfant veut parler à son père. Peut-être quoi que ce soit. Et si elle espère quoi que ce soit, eh bien, lui, il n'a pas de comportement chelou. Il a le comportement d'un padré qui répond. La journée, à des heures décentes, des heures correctes. Si devant toi, il ne répond pas, et même derrière toi, à 23h, il ne décroche pas, eh bien, il a un bon comportement, ce mari. Pourquoi aujourd'hui... Donc demain, t'es marié, son ex-femme, elle l'appelle à 23h, minuit, 1h du matin, tous les 3 jours. Pour toi, c'est normal, même s'il a un bon comportement. En fait, j'ai l'impression que je parle pas français. Non, mais toi, tu tolères ça, en fait. J'en ai rien à foutre, c'est elle le problème. Moi, je prends son téléphone, pam, ne pas déranger. Je termine mon film avec mon mari. Je termine mon film avec mon mari. Et ensuite, je suis là, plotée contre lui, à côté de moi, câlin, rajli. Et si ça se reproduit tous les 3 jours, mais ça se reproduit comme elle veut. Il ne lui répond pas, ya Allah. Ya Allah, il ne lui répond pas. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Il ne peut pas la bloquer, c'est la mère de son fils. Je dis pas qu'il la bloque, je comprends juste pas pourquoi elle l'appelle. Mais c'est elle la folle, pourquoi c'est lui le fou? C'est elle la folle. J'ai jamais dit que c'était lui. Et ben alors qu'est-ce que tu veux? Mais t'aurais pas répondu, toi. J'en ai rien à foutre, pourquoi répondre? Bah pour savoir ce qu'elle veut. Mais j'ai pas à savoir ce qu'elle veut, c'est pas une heure décente pour appeler. Ouais, mais c'est trop insistant en fait. Bah elle insiste si elle a envie d'insister. Moi, je pense que c'est problématique dans un couple. Elle a pas appelé. Bah, écoute, ma chérie, vas-y, Habibti. J'ai une bonne avocate. Si tu veux, je te passe son numéro. Avec plaisir. Voilà. Et puis, va talqer, c'est très bien. Comme ça, divorce et fin. C'est bon. Ouais, c'est mieux pour la tranquillité d'esprit. Franchement, ouais, pour la tranquillité d'esprit, quitte le divorce. Et lorsque tu arriveras devant l'imam et il te dira pourquoi est-ce que tu veux divorcer, est-ce que ton mari est bon, tu diras oui. Est-ce que ton mari est juste, tu diras oui. Oh, ouais, même s'il est bon. Si déjà je vois qu'il s'appelle tous les jours. Tu attestes que ton mari est bon. Arrête de mentir. Ton mari est bien avec toi. Ton mari est correct avec toi. Si toi, tu as un problème de confiance en toi, si toi, tu as un problème de confiance en toi et tu veux fouiller dans le téléphone de ton mari alors que ça fait 4 piges que ça se passe bien, c'est toi qui dois aller te faire soigner. Tout simplement. À ce moment-là, il faut pas prendre un gars. Si demain, il faut pas prendre un gars avec des gosses. Un mec avec des gosses, c'est comme ça. Vous allez avoir soit une mère qui accepte, soit une mère psychopathe, soit c'est lui le psychopathe. Si vous n'êtes pas d'accord, grand bien vous fasse. C'est votre problème. Si je prends un homme qui a des enfants, c'est le risque du métier. Il se peut que cette femme-là soit dingue. Ça se passait bien pendant 3 ans. Eh ben, ça se passait bien pendant 3 ans. Si elle décide de se lever et de te faire la guerre, si elle décide de te faire la guerre, eh ben, qu'elle fasse la guerre toute seule. Sois plus intelligente. Si lui, il ne fait rien et que tu n'as aucune preuve que cet homme-là te trompe et que tu n'as aucune preuve que cet homme-là fait n'importe quoi, pourquoi est-ce que tu cherches la merde, en fait? J'ai pas compris. Pourquoi est-ce que la preuve, je l'ai pas parce que j'ai pas mis mon nez dans leur conversation. Mais pourquoi tu veux mettre ton nez dans leur conversation? Et si, imagine, je mets mon nez. Raoudé, mets ton nez, mets tes seufs même. Qu'est-ce que tu me racontes? Va là-bas, toi aussi. Oh non, ça y est, ça y est. Ah non, non, non. Ah non. La meuf, 4 piges, elle est tranquille, elle se réveille un matin. Ton mec, il est bien? Oui. Ton mec, il est correct? Oui. Ton mec, il est gentil? Oui. Mais il parle avec la mère de son fils. T'es sûr qu'il parle avec la mère de son fils et pas son fils? Non, je suis pas sûre. Bah alors, il est où le problème? J'ai pas compris. La meuf, elle appelle à 23h, ton mari, il décroche? Non. Bah, j'ai pas compris.
Qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi elle appelle à 23h si c'est elle la psychopathe? Je comprends pas, en fait. Vous ne voulez pas de ce genre de problème. Ne prenez pas un mec avec des gosses. Ne prenez pas un mec avec des gosses. Honnêtement. Dans tous les cas, vous allez être dans la psychose que peut-être il s'est passé des choses, il l'a aimé, il lui a fait un gosse, donc ça veut dire que peut-être il y a eu des choses avec elle, peut-être il va être faible avec elle, peut-être il va se passer quelque chose. Erti, s'il est assis à côté de moi, et si t'as un doute, c'est toi le doute. Enfin, soit va chercher et arrête de casser les couilles, soit tu te mets dans le truc. Je suis désolée, je dis des gros mots. Putain, j'ai mes couilles. Oh, khra, vas-y, c'est bon, on a dit pire. Et là, t'arrives, tu viens, tu me dis... qu'est-ce qu'il en est? Mais je veux savoir ce qui se dit. Mais attendez. C'est une discussion entre un papa et une maman pour l'enfant. Fin de l'histoire. Je vois que ça t'envole. Je vois que ça met 3 heures. Là, ouais, je viens, je te dis, Khayla, explique-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui fait? Quel est le projet de cet enfant qui fait que tu parles pendant 3 heures avec sa mère? Tous les jours. Là, si tu me parles d'appel lambda, qui me dit qu'il n'est pas en train de parler avec son enfant? Je comprends pas. Yallah, donc moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à saisir. Tu viens parce que toi, tu t'es réveillé et que t'as des soucis dans ta tête et que t'es pas bien et que t'es totalement insécure, tu viens me casser les pieds. Le mec, il est là à côté de toi, tu lui dis réponds, il te dit bah non, c'est pas une heure à laquelle on appelle. Mais Amande, tu me dis la confiance n'exclut pas le contrôle. Va chercher la merde, ma chérie. Cet enfant-là, il n'a pas le droit de parler avec son enfant? Cet homme-là, il n'a pas le droit de parler avec son enfant? Ne prenez pas des mecs mariés. Ne prenez pas des mecs divorcés avec des gosses si vous n'en voulez pas, si vous n'arrivez pas à supporter ça. Fermez votre gorge. Ne prenez pas un mec qui a une ex-femme. Si vous n'êtes pas prête à garder votre calme, lorsqu'elle va venir, elle va te dire « Eh, c'est moi la première. C'est moi la mère de ces enfants. » Si tu n'es pas capable de fermer ta gorge et de te dire « Ouais, et ? Ouais, et ? Tu es peut-être la mère de ces enfants, mais je suis la femme de la maison. Je suis sa femme. » Hein? Si toi, tu n'es pas capable de dire ça et d'affronter ça, c'est que tu n'es pas faite pour aller te marier avec un gars qui a des gosses. Vire ça, ma chérie, va faire tes propres gosses. C'est tout. Tu n'as aucune preuve. Ce mec-là a un comportement exemplaire, c'est toi qui as ton wis-wis, et tu viens, tu me sors ouais, caca. Yallah. C'est quoi ce délire? Et vous voulez vous mettre normal avec le gars et rentrer dans la discussion avec elle? J'en ai rien à foutre de ce qui se dit avec elle. Je suis sûre de moi, je suis sûre de lui. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute, c'est que tu as la preuve. Mais il n'y a pas d'ambiguïté avant de... Ah, ça y est, vous m'avez gavé. En fait, en vrai, je suis responsable de ce que je dis et vous entendez que ce que vous... Mais pas responsable de ce que vous comprenez. Enfin, en vrai de vrai, tu peux pas parler à un mur. Tu peux pas parler à un mur. Les gens, c'est des hmir, tu leur parles par A plus B, ils sont là en train de te dire, voilà, c'est fatigant, c'est épuisant. C'est saoulant, en fait. C'est saoulant. Le mec, il décroche pas. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait, ya ibadallah, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est elle qui harcèle. Il n'a rien fait. On vient, on l'accuse. Wesh. Si vous, tu me parles, la confiance n'exclut pas le contrôle. Prenez pas des mecs avec des gosses. Enfin, allez, prenez des gars des azrés et allez contrôler qui vous voulez. Quand un homme, il a des enfants, vous devez vivre avec ça. Vous devez vivre avec le fait qu'il aille les récupérer chez la mère. Vous devez vivre avec le fait que la maman, elle fera partie de la vie de ses enfants et de ton mari. Si vous n'arrivez pas à vivre avec ça, c'est votre problème. C'est votre souci. C'est tout.